Comment réanimer un enfant qui ne respire plus, un bébé qui étouffe? C'est à force d'être confronté à ces questions que Déborah Agnès, infirmière de profession, a décidé de créer des ateliers sur ces thématiques. Ce matin au programme, pour les parents de Jelena, un atelier pour apprendre les gestes de premier secours. Donc en fait le but ce sera de tirer en gros, de prendre une image et on revoit en gros qu'est-ce que ça vous évoque comme risque, on voit qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Parmi les incidents fréquents, les étouffements avec les petits objets, les brûlures ou encore les chutes sont souvent source d'inquiétude chez les parents. Papa. Moi j'ai pris l'escalier. Ouais. Nous on a des escaliers, on en a deux. On a les escaliers classiques, rez-de-chaussée, premier étage. On a aussi premier étage ou les combles, où c'est vraiment des escaliers où il n'y a pas de rebord, il y a un trou entre chaque marche. D'accord. Du coup là, on va devoir installer les barrières un peu partout. Quel est le risque? Avec les escaliers, ouais. Je tombe sur la tête. Ouais. Il faut savoir que la chute, c'est l'accident numéro 1. Le but de ces ateliers n'est pas de culpabiliser ou d'effrayer, mais plutôt de prévenir les risques pour mieux les anticiper. Donc là, en l'occurrence, avec les escaliers, c'est barrière en haut, barrière en bas, obligatoire. Si on en met qu'une en haut, quand elle va commencer à grimper, mais des fois, juste une chute de 2 marches, ça suffit. Après plusieurs années d'expérience aux urgences, l'infirmière souhaitait donner un sens différent à son métier à travers la pédagogie, l'échange et la pratique, comme avec cette simulation d'étouffement. Voilà, là c'est top. Comme ça, on a le centre de gravité. Dans l'urgence, on le positionne comme on peut. Hein. D'accord? Pas la chute. Voilà, exactement. Le but, c'est de redonner confiance aux parents et justement leur donner des clés, des outils pour qu'on n'arrive pas au geste d'urgence. Voilà, leur dire un accident reste un accident, quoi qu'il arrive. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, qu'on ne peut pas contrôler, mais on essaie de mettre en place le maximum de choses pour éviter qu'il y ait une brûlure, qu'il y ait tel type de chute. Des gestes qui peuvent s'avérer essentiels. En 2022, 1 700 000 accidents ont été recensés pour les enfants de moins de 15 ans, 48% d'entre eux se produisant à la maison.